Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien en ce dernier week-end du mois de juin. Ça passe très vite, ça passe très vite. Je me revois encore en train de faire mes prévisions pour le mois de juin. Donc cette vidéo, c'est mes prévisions pour le mois de juillet 2022. Juste avant, je voulais vous dire en fait que j'organise des ateliers web, ça s'appelle les ateliers web Anneig Feng Shui. Ça va être en fait mon premier atelier web, ça sera en direct, enfin quand je dis en direct, vous avez la possibilité de vous y inscrire, c'est un atelier sur le vase de richesse, je ferai une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce qu'est le vase de richesse, puisque c'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Vase de richesse, et moi j'aime beaucoup l'appeler le vase d'abondance. Donc il y a 3 dates pour faire cet atelier qui sera sur StreamYard, que vous pouvez dès à présent vous y inscrire. Donc il y a un premier atelier le mercredi 29 juin qui aura lieu de 20h30 à 21h30. Il y a un deuxième atelier qui a lieu le samedi 2 juillet de 10h à 11h. Là, il me semble qu'il ne reste plus qu'une place. Et il y a un troisième atelier qui a lieu le 9 juillet de 8h à 9h pour ceux qui habitent le fuseau horaire, les Caraïbes et le Canada, Montréal. J'ai pensé à vous. Je sais que j'ai pas mal de personnes qui me suivent, mais ça va même quand c'est le fuseau horaire, ça va aussi pour une partie du Brésil, parce que je tiens à saluer les Brésiliens francophones qui me suivent et vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci à vous de me suivre. Je suis vraiment très touchée en tout cas de voir que même au-delà de la France, mes vidéos, mes prestations en fait vous intéressent. Je suis extrêmement touchée en tout cas parce que pour moi aussi, j'aime avoir une dimension internationale dans mon travail et pouvoir aussi communiquer avec des gens qui habitent dans d'autres pays. Ça a toujours été une richesse pour moi de pouvoir aussi communiquer avec des gens comme ça. Voilà. Donc nous allons commencer nos prévisions pour le mois de juillet. Alors j'ai pas mon tableau aujourd'hui derrière moi parce que mon bureau est en travaux. Donc on fait un petit peu de peinture, on profite du week-end pour faire de la peinture, donc du coup je le fais dans une autre pièce. Alors nous allons commencer par le secteur sud-est, qui est le secteur de la richesse et de l'abondance en feng shui. Donc il y a le 4 et le 5, donc l'étoile 5 comme vous savez c'est une étoile où tout peut se passer, c'est pas une très bonne étoile, c'est la pire étoile en fait du tableau de la Flying Star. Alors, problème dans la sphère économique des banques, puisqu'elles touchent en fait l'abondance, la richesse. Donc, ça peut être soit des mesures qu'on va nous mettre en place, qui vont toucher les Français, mais ça peut être aussi des associations, des regroupements d'entreprises, et ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Donc, c'est des regroupements d'entreprises, de sociétés qui tournent mal. Alors je pense aussi aux banques, mais je pense aussi aux labos, en tout cas des sociétés qui ont peut-être pignon sur rue, qui ont fait des partenariats et ils sont peut-être obligés de se séparer parce qu'il y a des soucis, tout simplement. En tout cas, des problèmes qui sont engendrés par la présence de l'étoile 5. Donc je pense être un peu clair, hein. C'est vrai que par rapport à ce qui se passe, il y a une personnalité qui est décédée, qui qui était PDG d'un grand groupe de labos, est décédée ces derniers jours. On l'a tous appris par les médias. Donc du coup, ça peut aussi remettre en cause des associations d'entreprises, bien évidemment, quand il y a le PDG qui décède, on doit restructurer toute la société. En l'occurrence, là, il s'agit d'une société de labos. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui peuvent se passer. Donc soit des mesures qui peuvent directement aussi nous toucher, nous Français, peut-être pas des mesures peut-être pas tout à fait sympas, mais en tout cas des mesures économiques qui seront peut-être pas forcément dans notre sens ou alors dans notre sens, dans le sens où il y a certaines sociétés qui vont devoir revoir un peu leur copie et puis ne plus avoir de partenariat ensemble, une redéfinition peut-être d'une façon de faire et d'une économie. Voilà, c'est un peu comme ça je peux le percevoir. Avec la présence de l'étoile 5. Ensuite, on retrouve à nouveau dans le centre de mon tableau l'étoile 5, accompagnée cette fois-ci pour le mois de juillet de l'étoile 6. L'étoile 6 amène en fait avec l'étoile 5 en couple, elles sont en couple, des disputes et la solitude d'un homme seul. Alors peut-être que vous voyez de qui je peux parler. En tout cas,
cette personne, cet homme seul, qui peut être un homme politique, se retrouve seul, un mauvais leader et des trahisons et des ratés dans la communication et dans la façon de faire au niveau de la direction du pays. Dans la mise en place en fait du gouvernement, il y aura probablement des ratés, des dissonances, des problèmes aussi pour constituer ce nouveau gouvernement suite aux élections des législatives. C'est bien inscrit hein, pour ce mois de juillet, donc c'est pas encore un mois de juillet, je dirais très calme, tout comme l'année dernière. On attend encore ce qu'on va nous annoncer pour le 14 juillet. Enfin, moi j'en ai ma petite idée. Il y a un an, on avait fait avec Cyril une vidéo où on mettait en garde en fait les parents. On y est hein, de toute façon. Mais voilà, il va falloir enfin qu'on soit encore vigilant, tout simplement. D'accord. Ensuite, nous avons l'étoile du nord-ouest, c'est le 6 et 7. Le 6 et 7, ce sont des étoiles métalliques, du métal, hein, de l'élément métal. Alors, en fait, le pouvoir de la parole, très important dans le milieu juridique, politique. Mais moi, je vois quand même une augmentation des témoignages, des effets que certaines choses a eu sur certaines personnes. Et les témoignages vont aller de plus en plus... vont être de plus en plus importants et on va en avoir de plus en plus. C'est pourquoi, donc du coup, la parole va avoir va avoir en fait un effet sur certaines personnes en tout cas. Beaucoup plus de personnes voilà, vont parler, elles vont prendre la parole par rapport à ce qui leur est arrivé suite à avoir pris certaines choses, tout simplement. Donc l'étoile 7 aussi annonce, 6 et 7 annonce une lutte pour le pouvoir. Donc ça va vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu avec l'étoile 5 et 6 dans le centre de gravité. Et je vois également un problème lié à l'eau. Alors, est-ce que ça va être lié à la sécheresse ou lié tout simplement, peut-être dans le nord-ouest de la France, sécheresse ou inondation. Alors, moi, je voulais aussi qu'on mette un petit peu, qu'on fasse un peu attention aussi parfois à ce qu'on peut penser. Moi, dans ma famille, il y a pas mal d'agriculteurs. Et je discutais au mois de mai avec un agriculteur et il me disait qu'il se peut que la sécheresse arrive en Bretagne, tout comme dans certaines années. Il m'a cité les années, il m'a dit comme en 47, en 55 et en 76 en Bretagne, on a été touché par la sécheresse. Donc ce n'est pas non plus des choses qui arrivent comme ça, ce sont des choses qui sont déjà produites et ne jamais oublier que la terre bouge, vit et à certains moments il y a aussi des cycles de sécheresse qui peuvent aussi apparaître. Et c'est pas pour autant que c'est... oui, ça va être compliqué à gérer, mais je dirais que ça fait partie du cycle naturel de la Terre également. Voilà. Mais en tout cas, il y a aussi un souci qui peut être amené avec l'eau, que je perçois également dans le secteur nord-ouest. Alors ça peut être nord-ouest de la France, mais le nord-ouest aussi du globe terrestre, pourquoi pas. Et je vois aussi conflit entre deux hommes. Donc ça va être un mois de juillet où effectivement il y aura beaucoup de pourparlers, de la trahison, des ratés au niveau du gouvernement, des tentatives de mettre en place un gouvernement, mais ça va être extrêmement compliqué. Donc c'est ça qu'on va vivre au mois de juillet. Pour le secteur ouest, que le secteur des projets et le secteur des enfants. Alors on voit quand même malgré tout une réussite après une lutte. Mais on voit aussi autre chose, faire attention auprès des enfants aux malformations qui vont peut-être être davantage dites, donc peut-être par rapport à la naissance des enfants ou par rapport à ce qui pourrait se passer. Faites attention à vos petits, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et encore, on voit des conflits au niveau des enfants. Donc on est encore dans cette problématique-là. Donc bien sûr, c'est chacun qui va faire son choix par rapport à sa propre conscience. Mais
c'est la première, j'avais vu, je me souviens de toute façon avec Cyril, on avait vu que je salue, on avait vu justement hein, que ça allait pas se faire comme ça non plus, qui est certaines soupes, on va dire. Donc attention, voilà, malformation, mais on va en entendre parler de toute façon, tout comme beaucoup plus de témoignages vont se mettre en place aussi. Voilà. Secteur sud-ouest qui est le secteur en fait de la femme, du couple, de la communication et des médias. Alors conflits, procès, poursuites à mener, en fait des procès qui pourraient être amenés par des femmes, par des groupements de femmes ou de mères. Euh, Attention à ce qu'on va vous diffuser aussi comme information. Voilà, toujours à essayer d'avoir son esprit critique quand on nous dit quelque chose et puis vérifier quand on peut le faire. Euh, oui, en fait, c'est comme si aussi les médias, pour vivre, demandaient encore toujours plus d'argent. Donc, il est bien évident que beaucoup de médias vivent par la publicité. Et peut-être que dans ces cas-là, parler de certains sujets va faire mieux vendre que parler de d'autres sujets pour avoir aussi des contrats publicitaires. Il ne faut pas qu'on soit dupe par rapport à ça. Hein. Que ce soit la presse ou que ce soit la télé, ils remplissent en fait leurs finances par beaucoup de contrats publicitaires. Et je sais qu'actuellement, il y a des gros problèmes parce que les gens ne regardent plus la télé, ils n'ont plus la télé d'ailleurs chez eux. Donc, ils ne payent plus leur redevance télé puisqu'ils en ont plus. Donc, ça fait et croyez-moi, hein, il y a beaucoup de gens qui ont mis la télé à la poubelle. En tout cas, moi, j'en fais partie. Et donc, du coup, c'est pas très clair non plus parce que voilà, les médias vont faire des deals, on va parler de telles choses parce qu'on sait que ça va faire vendre, mais voilà. Donc, c'est pas très clair non plus toutes ces transactions dans le milieu de l'information parce que c'est aussi un milieu de gros sous, tout simplement. Puis c'est des gros groupes, hein, des gros groupes de médias. Donc voilà, donc conflit, des mères qui vont aller en procès, des mamans, ça va pas se laisser faire non plus. Et conflit peut-être aussi au sein du couple par rapport à certaines décisions qui vont devoir être prises. Ensuite, le secteur sud, c'est le 9 et 1. Artistique, alors le milieu artistique va pas trop mal s'en sortir pour le mois de juillet parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concerts, de festivals et les gens vont vouloir aussi aller oublier un peu tout ce qui s'est passé depuis ces 2 dernières années. Donc je pense que au niveau des festivals et puis au niveau des musées, de toutes ces attractions en fait hein, de loisirs, plaisante, agréable, qu'on peut aller entre amis ou en famille. Ça va plutôt bien marcher pour le mois de juillet, pour le mois d'août. En tout cas, il y a vraiment de belles étoiles pour le milieu artistique en règle générale. Voilà. Ensuite, nous avons le secteur Est, c'est le 3 et le 4. Alors, le secteur Est, c'est la famille, les souvenirs, le passé. Alors là, les familles vont être mises encore à rude épreuve par des événements soudains. Vont encore parler de ce fameux de ce fameux virus qu'on a parlé depuis déjà 2 ans. Ça va encore parler dans les chaumières à ce sujet-là, dans les foyers. Donc, ça va entraîner aussi des fragilités auprès de certaines personnes qui sont fragiles au niveau émotionnel et psychologique. Donc, prenez soin de vos familles, prenez soin des personnes âgées, des enfants. Beaucoup des enfants, c'est l'avenir. Donc, il va encore falloir les préserver peut-être par rapport à ce qui va être dit ou ce qu'on va nous annoncer. On nous parle encore d'une autre vague. Hein, donc, voilà. Faut vraiment faire attention parce que ça peut vraiment déstabiliser les plus fragiles par rapport à ces annonces-là. Ensuite, le secteur nord-est qui est le secteur de la connaissance, du développement personnel. Alors j'avais envie de vous dire, c'est ce mois-ci, c'est profiter de ce mois pour faire un point sur votre activité professionnelle, sur ce que vous voulez faire pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Il est vrai que l'année dernière, j'avais dit que c'était l'année où beaucoup de gens allaient commencer à se poser des questions. Certains ont été plutôt contraints et forcés de changer d'activité professionnelle. D'autres, par rapport au confinement et ce qui s'est passé, se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus vivre comme ça. Donc, des choix au niveau de l'activité professionnelle ont été prises.
Donc changer les choses dans sa vie active, dans le milieu professionnel, ça peut être aussi des déménagements, durant toute la période du mois de juillet sera très propice pour justement la mise en place des événements, de projets positifs. Donc n'hésitez pas, je vous dis juste, hein, parce que j'en fais quand même un certain nombre, le thème Feng Shui peut vous aider en tout cas à voir pour quelle activité professionnelle vous pouvez, en tout cas vers laquelle vous pouvez vous tourner. Ou habiter aussi, parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont contacté ces derniers mois puisqu'ils souhaitaient déménager ou se positionner plus sur qu'ils avaient deux maisons et voir quel serait le lieu de vie le mieux pour eux. C'est vrai que le thème Feng Shui, en calculant notre élément, eh bien on arrive à avoir pas mal d'informations et qui peut aussi à certains moments conforter les gens dans leur choix. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, c'est en commande sur mon site anaïfengshui.com dans la boutique. En tout cas, ça peut être un outil qui peut aussi vous aider. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ensuite, nous avons le secteur nord. Alors, le secteur nord, alors attendez, je regarde. Voilà, le travail en juillet sera quand même difficile. Je pense qu'au niveau des soldes, au niveau du commerce en tant que tel, même si c'est les soldes, je ne sais pas si ça va si bien marcher que ça. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même tout augmente, les prix, que beaucoup de Français sont plus préoccupés à payer l'essence pour aller travailler. Même certains commencent à se demander si ça vaut vraiment le coup d'aller travailler. Quand on voit le prix de l'essence, et c'est vrai qu'on aimerait avoir quelques informations parce que c'est vrai qu'il y a des pays limitrophes à la France où le prix n'est pas du tout le même. Donc voilà, on nous explique que c'est par rapport à certaines situations géopolitiques qui sont quand même à plus de milliers de kilomètres de la France. Donc il faudrait que ça soit un peu plus clair au niveau de certaines explications. En tout cas, mais moi je vois bien qu'autour de chez moi, les gens ne vont pas se ruer pour aller faire les soldes, bien évidemment. Leur première préoccupation, c'est c'est protéger leur famille, faire que leurs enfants soient au mieux, payer leur loyer, payer leur traite, et puis se serrer la ceinture. Donc ça va commencer à monter. Au niveau de la colère aussi des gens, hein, ça c'est clair. Je vois aussi de la faillite au niveau des commerces. Il y a des commerces qui ne vont plus, ou des restaurateurs qui ne vont plus pouvoir tenir. Ça c'est clair, parce que parfois on leur demande aussi de rembourser certaines aides qui leur ont été données. Ça j'ai eu aussi comme info ce week-end avec cette semaine avec un artisan qui m'a pris son thème, où on lui a versé de l'argent pendant le Covid, et puis là on lui a redemandé que 4000 € lui soient remboursés. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors après, moi je ne suis pas dans les comptes de cet artisan, mais en tout cas, il a eu un manque à gagner pendant plusieurs mois, et ça je l'avais dit, hein, que le gouvernement allait nous mettre en place l'année dernière. Je l'avais dit pour le mois de juin, je l'avais dit, hein, ça fait un an, que attention aux escroqueries, qu'on allait peut-être nous céder certaines choses, mais que peut-être ils allaient à un moment revenir sur ce qui aurait pu, enfin sur leurs aides, tout simplement. Voilà. Ils donnent, mais ils reprennent d'un côté. Voilà, donc faillite dans les sociétés commerciales liées aussi à l'import-export, beaucoup. Et puis faillite de certaines banques. Alors quand j'ai faillite des banques, c'est-à-dire qu'il y a des agences bancaires qui vont fermer. Alors ça, c'est pas nouveau. Je ne suis pas la seule à l'avoir aussi vu et le voir en fait dans les étoiles, mais ça va être clair. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de licenciements dans le milieu de la banque et de la finance, dans le milieu de l'import-export et du commerce. Ça se voit, voilà, par rapport aux étoiles. Alors je pense avoir fait le tour. J'espère que cette fois-ci je n'ai pas oublié quelque chose. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Profitez bien, organisez-vous les parents pour peut-être voir l'éducation peut-être d'une autre forme, sous une autre forme. Voilà, de toute façon, chaque situation, on arrive à y faire face, mais quand on est aussi soudé et qu'on essaye de faire les choses dans la bienveillance et pour le bien-être de nos enfants. Voilà. Donc c'est encore un mois tumultueux par rapport à la situation politique française.
et international. Mais j'ai envie de vous dire, essayez aussi de vous couper et pensez à l'avenir, à vos projets. Voilà, à vos projets. C'est pas forcément des projets sur du long terme, mais à certains projets qui vous tiennent à cœur, que vous n'avez pas eu le temps de faire, ou certaines réorganisations de votre famille, ou de votre vivre ailleurs aussi. Moi, j'ai beaucoup de gens qui vendent leur maison, mais pour vivre aussi ailleurs, dans des endroits beaucoup plus paisibles, où ils sont vraiment dans la nature avec leurs enfants et en paix aussi, en lien avec les animaux et voilà, dans une certaine harmonie, un certain confort de vie qu'ils ont choisi. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie une nouvelle fois de m'écouter, je vous remercie de vos gentils commentaires, merci beaucoup. Euh, Moi, c'est vrai que j'ai pris pas mal de recul avec tout ce qui s'est passé. J'ai quand même beaucoup de chance parce que malgré tout ce qui se passe, eh bien, je fais de très belles rencontres sur ma région, de personnes qui sont bienveillants, gentils, voilà, qui ont des enfants et puis du coup on organise des petites sorties à la plage, des petites choses et c'est vrai que ça fait aussi du bien de pouvoir aussi se retrouver avec des personnes qu'on apprécie et qu'on découvre, avec qui on a beaucoup de points communs. Donc n'oubliez pas, hein, je sais que beaucoup de personnes qui me suivent suivent aussi Olivier Victor, qui a mis en place sur Telegram un réseau pour que les gens de la région puissent aussi se rencontrer. Donc n'hésitez pas, surtout pour les gens qui sont seuls ou pas, parce que moi je ne suis pas seule, je suis bien entourée aussi, mais ça peut faire aussi du bien de rencontrer d'autres personnes. Voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, de votre famille, des personnes âgées et des enfants. Voilà.